Un grand bonjour à cette belle team des poissons solaires ascendant Lune Vénus. Bienvenue sur cette canalisation du mois de décembre 2024 pour découvrir ce qui arrive à vous. On va commencer par un petit message des connexions karmiques. Si vous n'aimez pas ce style de message ou que vous n'y croyez pas, n'hésitez surtout pas à avancer la vidéo d'1 ou 2 minutes. Vaincre les obstacles. Oh oh, découvrons illico presto de quoi retourne cette vie antérieure et si ça résonne en vous. Alors, vaincre les obstacles. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les épreuves, la maladie, l'abandon, les défaites et la faillite. Le karma positif de cette expérience. Vous avez acquis beaucoup d'expérience à la suite de certaines épreuves. Vous avez élaboré des stratégies pour vous sortir de toutes sortes de problèmes. Vous avez acquis une bonne confiance en vous, en vos talents, en vos capacités. Votre sens de l'observation vous a tiré du pétrin plusieurs fois. Le karma négatif. Vous vous êtes endurci au point de devenir indifférent, indifférente à toute chose et à tout le monde. Vous avez nourri beaucoup de méfiance à l'égard des gens. Vous avez délaissé la spiritualité, les anges, Dieu et tout ce qui est abstrait. Vous avez perdu confiance en l'humanité. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à faire confiance aux autres et à leur demander de l'aide quand vous êtes à bout de ressources. Vous devez étudier la manière dont les gens agissent lorsqu'ils ont des problèmes, et ce, afin de prendre exemple sur eux. Il est temps de développer votre patience et votre détermination. Célébrez la victoire lorsque les épreuves et les obstacles sont derrière vous. Félicitez-vous et soyez fiers de vous en toutes circonstances, amis poissons. Magnifique. Vous me direz peut-être si ça résonne en vous. Allez, c'est parti, on va découvrir ces premières énergies avec les lames majeures du tarot. Ah, c'est pas mal du tout cette première canalisation, des énergies très très positives. Alors, voyons voir ce petit dos de deck. Oh oh, alors là, il y a plusieurs choses. Bien. Je vais commencer par vous donner les signes. On a donc le signe des scorpions, des capricornes, des verseaux et des balances. Ensuite, le signe des taureaux, le signe des scorpions encore, gémeaux, vierges et balance. Alors, dans le dos de deck, l'énergie principale, c'est la grande prêtresse. Donc, on vous demande de faire focus sur vos dons intuitifs, sûrement des poissons avec ces dons-là, hein, des dons psychosensoriels, des dons psychiques aussi, bien évidemment. Et puis, votre connaissance, vos connaissances en général, votre maturité, votre sagesse. Bien sûr, cette grande prêtresse, au niveau prédictif, concret de ce monde, peut nous parler aussi de professions, par exemple, en lien avec l'écriture, les livres en général, l'administratif, même peut-être des fonctionnaires. Voilà, je cherchais le mot. Mais de toute façon, on peut avoir aussi les projets de repartir un petit peu sur les bancs de l'école pour faire une formation, acquérir de nouvelles compétences ou parfaire les compétences déjà acquises. Ça, c'est un premier jet parce qu'en fait, ici, j'ai aussi Monsieur le Diable et l'étoile qui vous guide, bien sûr, et qui nous amène beaucoup de baume au cœur. Mais ici, je vois qu'il peut y avoir un changement au niveau professionnel pour quelque chose qui vous tient, qui soit plus connexe avec votre âme, avec vos énergies au niveau professionnel et qui vous amène des améliorations financières. Parce qu'il y a aussi la roue de fortune, un nouveau cycle qui arrive à vous, en tous les cas des opportunités, à moins que ça nous parle, bien sûr, dans une sphère, par exemple, émotionnelle générale ou même sentimentale, en ce cas, des schémas répétitifs. Vous voyez, vous tombez toujours sur le même style de personne, ça ne convient pas. Des relations difficiles, des relations tendues, même peut-être des relations toxiques. Et ce sont des schémas qui se répètent au fil de votre vie, hein.
Donc ici, il y aurait une réflexion bien sûr à prendre, essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi on repart toujours, dans le même style de relation qui, nous sont nocives en fait, hein. Bien, parce que ici, c'est vrai qu'il peut y avoir, eh bien, des séparations, des disputes, des frictions, qu'elles soient passées, actuelles ou à venir, dans certains couples. Peut-être dues à une relation tue ou cachée. Vous voyez quelque chose derrière le voile, une infidélité ou des mensonges, des choses comme ça. Mais sinon, tout simplement, eh bien, des poissons qui ont une relation tue ou cachée aussi actuellement. Et ce serait une relation très, très passionnée, hein, plutôt, bah, moi, pardon, je vous parle en espagnol, excusez-moi. Plutôt basée sur les, plaisirs charnels, vous voyez? Beaucoup de passion. Mais sinon, eh bien, des relations qui s'en sont allées ou qui sont en train ou en tous les cas, ça ressort dans vos énergies et il y a, des, blessures ici, hein, des blessures de cœur, vous êtes en guérison. C'est ce dont, l'étoile peut nous parler aussi. Bien sûr, elle ne nous parle pas que de ceci. Elle nous parle du fait, eh bien, de garder l'espoir en nos projets parce qu'on les atteindra, on va atteindre nos objectifs. Elle nous parle de nous ancrer dans la foi. Elle nous parle de nos dons, créatifs, de nos capacités créatives, nos capacités artistiques et toutes ces choses-là, vraiment très, très bien. Donc au niveau professionnel, je vous l'ai déjà dit, il peut y avoir des signatures de nouveaux contrats à ce niveau-là et au niveau sentimental, dans le dos de deck, on peut me parler de ce que je vous ai relaté, c'est-à-dire des nouvelles relations ou des relations basées quand même sur le plaisir charnel, mais aussi des relations tues ou cachées et peut-être des séparations. Pour l'instant, c'est ce qu'on nous montre. De toute façon, vous allez vers de nouvelles opportunités si vous savez prendre les bonnes décisions et agir de façon à amener votre vie vers quelque chose de plus harmonieux, hein. Monsieur, madame le diable, à part nous parler, eh bien, effectivement, de tensions ou de disputes ou de relations toxiques ou d'autres dominants ou d'amélioration financière, hein, du statut financier et professionnel, ça peut, et ça nous parle d'ailleurs du fait qu'on peut se libérer en fait de situations qui nous entravent. Des fois, on reste dans des situations qui nous font vraiment, hein, je dirais pas le mot, ça commence par un C, mais qui nous enquiquinent quoi, on va dire, mais on ne fait rien en fait pour, les changer. Alors le diable ici vous amène ce message, vous avez le pouvoir, de dire non, vous avez le pouvoir de changer de direction, vous avez le pouvoir de changer votre situation et puis, vous n'êtes pas, attaché ni obligé de subir en fait des choses qui vous font de la peine. Voilà son message essentiel parce qu'aussi il peut parler, de dépendance, de codépendance affective au niveau émotionnel, mais aussi, d'addictions de toutes sortes. L'excès de matérialisme, le jeu, la drogue, l'alcool, enfin il y en a 50 000, hein, je ne vais pas toutes vous les énumérer, je suppose que vous m'aurez suivi. Voilà, bon pour l'instant on a, tout ceci dans le dos de deck que, je canalise, à cet instant T. Alors sur le tapis, nous avons ce beau signe des taureaux ici, le hiérophante. Ça me parle de poissons qui, ont, envie de faire les choses bien. Il y a quand même un conformisme ici. Il y a quand même des valeurs, des critères sur lesquels on se base, pour avancer dans notre vie. Il y a une droiture, vous voyez, morale, on va dire. Et puis sinon, on vous demande de faire preuve un peu de conformisme. Si vous aviez envie de sortir un petit peu des sentiers battus, là, ça serait plutôt le conseil contraire, de rester, dans la norme, hein, pour le dire d'une certaine façon. Bien sûr, plus concrètement, ça nous parle d'engagement de toutes sortes. Alors, il peut y avoir, des nouveaux contrats avec, des engagements au niveau professionnel, au niveau financier aussi, parce que tous les poissons qui vont cliquer sur ma vidéo ne sont pas actifs, je le sais. Donc en tous les cas, un engagement, ça peut être moral, ça peut être aussi vous engager envers vous-même. Vous avez pris, de nouvelles déterminations, on est bientôt en 2025 et vous vous engagez, eh bien, à les tenir. Voilà, vous voyez? Pour justement amener des changements plus mélodieux dans notre vie, vous voyez? Plus harmonieux. Donc il y a tout ceci, mais des engagements bien sûr concrets avec des signatures, des unions, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Donc des couples qui resserrent les liens, c'est tout à fait possible, qui vont à plus de n'importe quelle façon, en allant vivre ensemble, en se fiançant, se pacsant, se mariant. Mais ici, on a quand même quelque chose de bien stable. Il pourrait s'agir aussi, on pourrait nous parler eh bien, de poissons qui cliquent sur ma vidéo et qui soient ou même à la retraités, hein, mais du système éducatif, hein, des fonctionnaires dans le sens de professeurs, maîtres d'école, des choses comme ça, ou des actifs dans ces professions-là. Peut-être aussi des professions comme les formateurs ou les choses comme ça. En tous les cas, vraiment très très bien. Il pourrait y avoir aussi un certain besoin de guidance et que ça représente un thérapeute parce que vous faites une thérapie avec un psychologue, peu importe, hein, une thérapie holistique ou plus classique,
ou quelqu'un tout simplement qui soit auprès de vous et vers qui, eh bien, vous vous épaulez, vous écoutez les conseils et tout ceci. Donc vraiment très bien, ça pourrait être très bien un papa, un oncle, un ami très cher, votre autre aussi, pourquoi pas? Donc voilà, mais en tous les cas, une onde tout à fait positive ici. Donc pour parler de ces engagements, ces unions de toutes sortes, eh bien dans la sphère plus concrète de projets personnels, par exemple, de projets professionnels ou même de projets financiers ou même les 2, eh bien on a le monde. Donc il peut s'agir, de professions en lien avec beaucoup de déplacements ou qu'on vous propose une mutation par exemple ou une expatriation et c'est une culmination pour vous parce que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Bien sûr, les améliorations financières dont nous parlait le diable ici dans le dos de deck qui sont possibles, prennent toute leur ampleur ici. Mais là, il y a une très belle culmination, il y a une récolte sur quelque chose. Ça peut être pour certains, hein, parce que vous n'avez pas les mêmes vies, bah, c'est évident. Donc pour certains, ça peut être au niveau émotionnel, bah, parce qu'on va vivre avec la personne de son cœur, parce qu'on se marie, parce qu'on est heureux, parce qu'on resserre les liens, parce qu'il y a la naissance d'un enfant, parce qu'on achète une maison, parce qu'il y a aussi toutes ces histoires de biens immobiliers, enfin en tous les cas, c'est une plénitude, hein. On a bouclé la boucle, c'est la dernière lame majeure du tarot. Donc effectivement, ici, on boucle la boucle et avec brio. Le monde est à vos pieds. Il y a une grande, grande plénitude ici dans la sphère concrète de vos vies. Donc j'en suis ravie. Dans la sphère émotionnelle, on a The Lovers. Donc effectivement, ça nous parle d'engagement, de couples très ancrés, de couples vraiment avec des relations connexes, beaucoup d'amour, la sensualité, la passion aussi, une connexion d'âme à âme aussi, un amour, un très bel amour, on va dire, pour résumer, mais aussi pour les célibataires, des nouvelles rencontres tout à fait possibles sous cette onde-là, hein, doucereuse. Il pourrait y avoir aussi au niveau émotionnel eh bien, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça peut être au niveau purement sentimental, comme eh bien la famille, quelqu'un de la famille, un ami, voilà. Mais le retour d'anciennes personnes ou des nouvelles, en tous les cas, des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Mais il y a aussi avec les amants cette dualité, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir aussi une décision à prendre. Peut-être s'il y a des couples en questionnement actuellement, qui ont des relations difficiles et tout ça, eh bien justement une décision à prendre si ce ne sont pas des énergies passées, hein, tout ceci. Voilà, une dualité, peut-être aussi que votre cœur balance entre 2 personnes. Mais de toute façon, c'est, très, très bien. Au niveau, professionnel, ça peut nous parler de quelque chose en association ou partenariat commercial. Ici, il pourrait y avoir aussi des business par internet et tout ce qui est profession en lien avec les déplacements en général, le tourisme, le commerce international, enfin, vous voyez? Ou des professions où on voyage très fréquemment, voilà. Et peut-être même un voyage que vous ayez à faire, dans ces prochaines semaines. Le conseil, du tarot, le conseil de vos guides ici, eh bien, c'est de vous ouvrir, d'être dans la créativité, d'être dans l'action, de faire jaillir cette lumière qui est en vous. Parce qu'ici, vous allez donner naissance à quelque chose, eh bien, de merveilleux, quelque chose qui vous comble. Il y a, un nouveau, commencement, que ce soit intrinsèque en vous ou dû à ces nouveaux postes ou dû à ces nouveaux amours, peu importe, appliquez-le à vos sauces. Mais ici, c'est prospérité et abondance que nous amène cette impératrice. Je vous dirais aussi qu'il vous donne le conseil, eh bien, de prendre soin de vous. Parce que je sens ici des poissons qui sont, eh bien, assez, «sacrifiés» entre guillemets, hein. Je c'est pas du tout péjoratif. C'est une façon de dire que vous pensez beaucoup aux autres, mais vous prenez très peu de temps pour prendre soin de vous. Donc il est important aussi de vous prioriser, de ne pas vous oublier, mes amis. Mais là, c'est vraiment une énergie très nourricière, une énergie fertile, hein, qui nous parle de nouveaux commencements, de donner naissance à un nouveau quelque chose. On a vu tous ces nouveaux engagements et ces choses à venir absolument magnifiques, mais aussi il pourrait y avoir des indices de fertilité, grossesse et naissance textuellement, hein, voilà. Concrètement, en tous les cas, de très belles énergies, tout à fait prospères pour ouvrir nos canalisations. Très bien, voyons voir. Signe des Sagittaires ici, oh, de très belles festivités, hein. Je pense qu'il y a vraiment des unions. Alors ça peut être tout à fait au niveau professionnel. On va fêter, célébrer quelque chose et il y a de belles améliorations financières. Ici, il y a la prospérité, hein, de quelque chose au niveau financier
d'une union, d'une association, que ce soit, dû à un mariage, hein, ça pourrait être aussi. Ici, il y a un signe de terre qui pourrait se montrer avec, donc, Taureau, Vierge ou Capricorne et de très belles unions, vraiment, magnifiques. La tempérance nous parle aussi de patience, de guérison, hein. Vous allez vraiment guérir, et libérer des choses en vous, ce qui est plutôt bien, mais aussi, de vous ouvrir aux autres, d'accepter le conseil des autres et puis tout ce qui est groupal, en association, travail d'équipe, tout ça, c'est tout à fait bien auguré. Il peut y avoir aussi une réunion, avec, des amis ici, hein. Je vois qu'on fête quelque chose entre amis, ils sont en train de me dire, hein. Et vous voyez, vous avez encore l'étoile, hein, qui vous guide. On l'avait ici, dans le dos de deck, il me semble. C'était oui, c'était là et vous la retrouvez ici, le signe des Verseaux, hein. Donc effectivement, ça nous parle de cœur en guérison, de blessures émotionnelles, hein, mais de tout ce qui est ultra positif aussi puisqu'elle nous amène beaucoup de bénédictions. Elle nous dit de garder la foi parce qu'on atteindra notre bonheur en fait, hein. On va trouver cet équilibre et cette sérénité en nous. Mais de très belles nouvelles et des festivités ici, hein. Magnifique. Alors le 6 de coupe nous parle du passé en général, mais aussi de l'enfance. Ça peut être, nous parler qu'on a un vague à l'âme, par exemple. On peut avoir c'est vrai qu'avec les fêtes, en plus, ça serait pas, étonnant. On a un peu de vague à l'âme avec des souvenirs de l'enfance. C'est ultra positif. Simplement, il faut pas rester collé au passé. C'est-à-dire que si vous comment dire? Vous voyagez dans vos souvenirs continuellement, ça vous empêche de créer et de construire votre instant T, votre instant présent, non? Mais sinon, c'est très, très positif de se réchauffer le cœur avec des souvenirs heureux, bien évidemment. Ça peut aussi nous parler de ce retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que donc peut-être vous connaissez depuis pas mal d'années ou depuis l'enfance, voyez? Ou qui a un rapport avec votre enfance. Sinon, bien sûr, ici, ça peut nous parler d'enfants, tout simplement, hein, des réunions, vraiment, familiales, le bonheur du foyer dans ce que nous avons développé, avec ces festivités aussi et les enfants. Mais voilà, faites attention juste à, ne pas trop rester collé au passé et puis le besoin de vous reconnecter un petit peu à cet impétu de l'enfance, à cette joie. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Il y a peut-être aussi les souvenirs d'une personne qui n'est plus là physiquement, en tous les cas, dans ce monde avec vous, dans cette incarnation et avec l'arrivée des fêtes, eh bien, ça vous brasse un petit peu, bien sûr et ça vous rend triste. Donc, dans la sphère plus concrète de ce monde, on a des signatures de contrats. Il peut s'agir aussi que ce soit un signe d'air, hein, qui vous propose un poste, une promotion, une mutation ou que vous vous associez avec, quelqu'un qui soit d'un signe d'air, donc Balance, Gémeaux ou Verseau. Mais surtout, on vous demande de bien garder, votre logique, votre côté analytique. De grands changements arrivent et vous avez besoin d'élaguer vraiment dans votre vie ce qui n'est plus utile pour vous de façon à vous libérer de choses qui vous entravent, hein, bien évidemment. Dans la sphère, émotionnelle générale, vous voyez, on a, ces questionnements, on a cette réflexion qui est demandée. On a besoin de se connecter à notre essence divine. On a besoin de faire une introspection, de s'éloigner du brouhaha pour trouver les réponses en nous, car, vous les trouverez en vous, hein, bien évidemment à la recherche de votre Graal, à la recherche de votre lumière. Il peut s'agir aussi de poissons qui cliquent sur cette vidéo et qui sont seuls depuis un grand moment. Il y a une solitude, alors je vous le développe très souvent, c'est peut-être une solitude d'un côté spirituel qui est enrichissante et que vous désirez, mais une solitude que vous ne désirez pas, donc qui vous est pesante, hein. Ça, il y a ça aussi. Il y a peut-être aussi dans ces couple où il y a des problèmes, où il y a des soucis, où on a un questionnement pour savoir si on reste ou si on part, la peur de se retrouver seul. Dans le conseil de vos guides et du tarot, ici, on vous demande absolument on vous dit de garder la pensée positive parce qu'ici, il y a un 8 d'épée qui nous parle de se sentir emprisonné, qui nous parle que le mental, travaille en excès, en fait, hein, et qui nous amène sur un leurre parce qu'en fait, on est, enchaîné à rien, on est attaché à rien, on peut se libérer de situations. Le diable nous le dit en prenant une décision, bien sûr, qui n'est pas facile à prendre, sûrement, hein, sûrement. Mais vous avez ce pouvoir de changer ces situations. Il y a une frustration, quelque chose qui vous retient, quelle qu'en soit eh bien, l'affaire, en fait, qui vous occupe, hein. Mais voilà, il y a cette frustration et on vous demande de vous ancrer sur la pensée positive et de vraiment prendre le pouvoir en fait sur votre vie. Voilà.
Voyez, on a encore le 6 de coupe, hein, donc quelque chose lié à l'enfance, les enfants ou les souvenirs du passé, hein, ce que je vous ai développé tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aussi, j'ai complètement oublié de vous dire, il pourrait y avoir, des, professions en lien avec le monde infantile, hein, bien évidemment, hein. Et ici, un nouveau départ, hein, donc grossesse et naissance bien sûr, on en a parlé à plusieurs reprises, sont encore, réitérées ici et il y a des nouvelles, hein, pour un nouveau départ. Il peut y avoir vraiment des séparations aussi et que vous fassiez appel à un expert, un juge, un avocat ici et qui est eh bien, la préoccupation, on va dire, pour la garde des enfants, hein. Oui. Bien, vous voyez, le 9 de coupe nous amène la plénitude. Il y a vraiment un rêve réalisé, un moment très heureux ici, votre cœur est repu, vous vous sentez complet. Le 2 de coupe nous parle d'association au niveau plus concret de ce monde, que vous soyez, vous décidiez de faire partie d'une association, à but lucratif ou non, ou un atelier pour les non-actifs ou, bien sûr, des associations, des partenariats commerciaux pour ceux qui travaillent, hein, pour les actifs. Mais de toute façon, il y a quelque chose de vraiment très positif ici, on le sait, le monde est à vos pieds et il y a de très, belles choses qui arrivent à vous. Au niveau sentimental, bien sûr, des nouvelles rencontres tout à fait possibles pour les célibataires et sinon des couples très heureux qui, resserrent les liens, on en a parlé aussi, hein. Le 7 de Pentacle ici nous parle de construire quelque chose. Il y a des couples qui vont de l'avant, qui récoltent leurs efforts, hein. Peut-être il y a eu des relations pas faciles du tout et qui, justement, eh bien, demandent de la persévérance ou ont demandé de la persévérance et peut-être aussi il s'agit de ces couples-là qui sont en questionnement et il y a un retour en arrière, un regard, on regarde un petit peu en arrière parce qu'on a beaucoup persévéré pour cette relation. Donc on est dans ce questionnement: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à persévérer? Est-ce que je laisse, aller cette relation et je redémarre à zéro?» Il y a toutes ces choses-là. Là, le conseil, de vos guides, c'est de ne pas avoir peur des changements. Effectivement, il y a des ruptures, des cassures qui sont arrivées dans votre vie. Peut-être que vous avez, passé ce fait peu ou qui sont en train de se passer puisqu'en fait la tour nous amène, bien une turbulence sur nos fondations, sur notre routine. Il y a un changement en fait, un changement, qui se fait plus ou moins rapidement, plus ou moins voulu suivant vos situations et vos vies. Mais il faut accepter absolument ceci parce qu'en fait, eh ben, c'est quelque chose qui doit être. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est quelque chose qui doit être et ce sera pour votre meilleur bien. Ça vous amènera une reconstruction, même si c'est vrai que vous passerez sûrement, si ce n'est pas voulu, par un sentiment de difficulté, hein, de difficulté, bien évidemment. Mais c'est pour votre meilleur bien, il y a quelque chose qu'on a besoin d'abandonner. Alors si c'est pas une situation concrète, c'est vraiment, par exemple, ça peut être vos croyances limitantes, votre ego. Il y a vraiment quelque chose lié à l'ego pour moi avec la tour, donc à réfléchir. Mais il y a des changements qui arrivent ici et qui sont bénéfiques de toute façon puisqu'on a des énergies ultra positives, des lames majeures, hein. Très, très bien, vraiment, très positif, hein. Alors là, on vous demande encore justement avec la reine d'automne de faire, focus sur, la positivité, hein. On a besoin de faire focus sur le positif, hein. Bien sûr, ça peut représenter, eh bien, une personne qui soit auprès de vous, qui soit très nourricière, qui une personne peut-être d'un signe de terre, hein, donc Taureau, Capricorne ou Vierge encore et qui nous parle d'être prévoyant et d'être dans l'action, d'aller, au bout de nos projets en fait, hein, sans avoir peur et puis aussi elle peut vous donner des conseils cette personne, hein. Parce que je vois qu'il va y avoir comme un manque de motivation, comme une procrastination et peut-être il sera bon d'écouter cette personne qui peut vous aider, sur ce changement. Voyez, la tour, qui nous amène ces turbulences et bien sur ce changement, vous pourrez vous épauler vraiment auprès d'une personne ici, hein. C'est la reine de denier. C'est même quelqu'un qui peut vous aider financièrement si vous passez, par, un souci financier dans ces turbulences. Alors la princesse d'automne ici me parle de poissons qui vont sûrement repartir sur les bancs de l'école ou qui sont en train de faire des études pour quelque chose ou des formations. De toute façon, il y a des occasions ici qui arrivent et il va falloir les saisir. Il y a des chances qui arrivent. Vous allez construire et aller de l'avant.
Voyez comme le monde ici se retombe sur la sphère concrète. Je vais vous lire le message du berger de Shetland. Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Et oui, voilà, ce sont les bénédictions du monde. Vous atteignez des objectifs, il y a des culminations et des accomplissements et puis des moments de grande plénitude. Le roi d'automne est sorti tout à l'heure dans un autre tarot, nous reparle de ceci, un signe de terre encore, hein, et qui nous parle bien d'opulence, d'amélioration, que tout va se passer tout à fait bien et que voilà, cette personne, si ça représente une personne et elle là auprès de vous, peut insuffler aussi des capitaux dans des projets et en tous les cas des améliorations financières, ça nous promet bien évidemment, hein. Alors, le 10 du printemps, ici, nous dit que bah, vous allez savoir poser vos limites dans une situation. Vous allez finir par vous libérer de quelque chose. Vous allez savoir dire non, tout simplement. Que ce soit dans une sphère émotionnelle ou professionnelle ou sentimentale, peu importe. Vraiment, il y a ceci. Sinon, il peut s'agir aussi d'un moment de pas mal de travail que vous ayez dans ces prochaines semaines et qu'il serait bon d'apprendre un petit peu à déléguer et puis d'accepter de l'aide des autres, bien évidemment. Ouais, regardez encore le 9 de coupe, le rêve réalisé, les souhaits, la plénitude, hein, ici, vraiment très clairement, alors je pense que certains poissons sont tombés amoureux ce fait peu ou vont tomber amoureux, hein. Alors, ou c'est amoureux d'un projet ou c'est amoureux vraiment, un coup de foudre ou des choses comme ça et très passionné ou sinon, il y a un projet que vous amenez à bon port ou que vous mettez en route et qui est tout à fait lumineux, qui vous amène énormément de plénitude. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'accomplit ici et qui vous rend très heureux, hein. Vous allez vibrer, mes amis poissons, ici. Beaucoup de passion dans des nouvelles rencontres, hein. Là, il y a le fait de se sentir floué, le fait que peut-être on vous a trahi, on vous a menti, ou quelqu'un qui n'est pas cash dans votre entourage, voyez. Quand même, ouvrez l'œil, hein, à moins que ce soit une déception, quelque chose lié directement à la sphère sentimentale de ces relations difficiles, peut-être des relations tues ou cachées, enfin, voilà, toutes ces possibilités existent bien évidemment. Ici, je vois que vous allez de l'avant, vous allez savoir faire des plans. Il est bon de planifier et de compiler les informations dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets, hein. Vous voyez, on a encore ce 4 d'épée ici qui nous parle de lâcher prise un peu, hein, moralement. Il y a peut-être des burn-out, que ce soit au niveau professionnel ou dû à la famille ou dû à un cercle amical ou dû à quelque chose que ce soit. Ici, vous avez besoin de mettre les doigts de pied en éventail, mes amis poissons. Priorisez-vous, l'impératrice vous le disait ici. Sachez garder du temps pour prendre soin de vous, c'est important, et recharger les batteries. Bien sûr, il peut s'agir aussi de poissons qui aient l'habitude de méditer et qui soient dans un très beau cheminement spirituel. Mais ici, bon voilà, il y a un moment pof, on aura besoin de remonter la vibration. Il se peut aussi qu'il y ait une chirurgie de prévue ou que vous ayez une petite maladie, la grippe ou des choses comme ça, hein. Mais je pense qu'il y a un ras-le-bol en fait, un ras-le-bolo, hein, comme je dis, un ras-le-bol mental, hein, une espèce de burn-out dans une situation de vos vies, hein. Ici, dans le conseil de vos guides, eh bien, c'est encore ce roi de denier, donc il est possible que vous ayez quelqu'un qui soit d'un signe de terre dans votre entourage, hein, qui soit émotionnel, professionnel ou autre. Mais il ressort ici, alors c'est vrai que ça nous amène eh bien, la prospérité dans nos projets, hein, de la croissance dans notre vie, mais aussi, eh bien, ça peut représenter une personne réelle, hein. Donc, ça peut être un de ces signes-là, une personne qui soit confortable, qui sûrement a un poste à responsabilité et sur qui vous pouvez compter en tous les cas normalement, hein. Voilà, on continue mes amis toujours avec les tarots. Ouais, ils sont en train de me dire: «La vie n'a pas été un long fleuve tranquille pour certains poissons», hein. C'est marrant, hein, et d'ailleurs, quand j'ai sorti cette carte, c'est le message que j'ai reçu. Bon, je vais y venir, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, on a besoin de faire focus sur la confiance en soi.
Il y a vraiment quelque chose qui va fleurir, qui va pousser, qui va croître, qui va aller de l'avant dans votre vie. Il y a le florecimiento et on vous dit de ne pas oublier que votre lumière divine, c'est vous. Voilà, c'est vous, c'est là. Vous êtes le créateur de votre vie, je vous le dis très, très souvent. Donc, prospérité, abondance encore dans le dos de deck. Et justement, la maturité. Alors, ça peut être votre maturité, votre sagesse, bien évidemment. Mais ici, comme on peut le constater sur cette image, les fruits sont mûrs et il y a une récolte. On atteint un objectif, on atteint quelque chose qui nous fait grand plaisir. Voilà, une bonne nouvelle, un moment heureux, un moment de plénitude. Et oui, je vous disais, il m'envoyait la phrase pour certains poissons, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais vous êtes courageux, mes amis. Et vous, de toute façon, il faut garder la foi dans votre vie, dans les pas que vous donnez dans votre vie. Et je sais que c'est difficile quand on passe par plein de difficultés, de tensions, de problèmes, de heurts, d'obstacles qui sont continuellement là. Des fois, on n'arrive pas à relever la tête. Ce sont des apprentissages difficiles, bien évidemment. Mais vous êtes courageux, vous pouvez, vous avez ce pouvoir, vous êtes fort et puissant, mes amis. Puisez en vous, car vous êtes des êtres merveilleux. L'intensité, il y a des choses qui vont arriver rapidement ici, peut-être des ruptures, hein, ou qui sont arrivées rapidement dues à des infidélités, des mensonges, ou le fait que vous n'êtes plus du tout connexe, peu importe. Et puis sinon, des choses qui arrivent assez rapidement. On a besoin de travailler sur un peu ces croyances limitantes, peut-être de se connecter plus à son âme, à son être authentique, de ne pas faire les choses suivant ce que veulent les autres, votre entourage. Il est important d'écouter votre âme et votre cœur, mes amis. C'est important. Et voyez, ce qui a popé tout seul ici, c'est justement la fatigue, hein, la fatigue mentale, agotamiento en espagnol, hein, qui revient sur l'énergie du 4 d'épée ici que je vous développais tout à l'heure. Donc vous avez vraiment besoin de recharger la batterie. Il y a un burn-out, il y a une fatigue mentale due à une situation difficile que vous passez ou que vous avez passé, hein, mais se fait peu, ou des choses comme ça, ou qui n'est pas encore guéri, qui n'est pas encore eh bien, comment dire, assumer, assimiler en fait, hein, complètement. On va maintenant voir les oracles. Oui, des relations qui étaient plus basées sur les intérêts ou les plaisirs charnels qu'autre chose, hein, oui. Il y a la solitude, hein, encore, vous voyez, c'est vraiment ou des poissons qui se sentent seuls, esseulés, même si vous êtes en couple, peut-être abandonnés, mal aimés, rejetés, ou qui sont seuls depuis un moment, qui ne recherchent pas l'amour forcément, bien évidemment, hein. Et puis là, pour les nouvelles rencontres, il y a un beau feu vert, hein, parce qu'on a vu qu'il y a tout à fait des possibilités de tomber amoureux. Et puis les couples qui vont à plus, on concrétise un amour, on concrétise eh bien de la tendresse, on concrétise de la douceur. Ici, on met cette dernière pièce du puzzle sur notre cœur. Il y a bien des relations qu'on vous a bercé d'illusions, hein, qui n'étaient qu'une illusion. On vous demande peut-être un peu plus de souplesse dans votre sphère émotionnelle. Alors là, ne m'en demandez pas plus, je ne peux pas vous dire, c'est assez vague quand même, hein, là. Oui, il y a des couples qui vont à plus très clairement. Il y a aussi des poissons qui auraient peut-être besoin de trouver l'équilibre, à moins que ce soit votre autre qui travaille beaucoup, qui ne passe pas assez de temps avec vous. Vous vous sentez seul, esseulé, abandonné, peut-être ça aussi. Sinon, besoin de trouver l'équilibre entre la sphère matérielle et la sphère émotionnelle. Il y a des couples qui vont à plus. Il y a le matrimonio ici, les mariages, les unions. Et puis on vous dit il y a quelqu'un auprès de vous avec qui ça ferait tilt et vous pensez que non. Parce que cette personne est très différente du style de personne vers qui vous vous dirigez. Donc ouvrez l'œil, parce qu'ici c'est un message pour sûrement certains poissons. Voyez comme ces blessures émotionnelles existent évidemment, et on nous parle du fait de pardonner et d'apprendre. Attendez, j'ai mon chat qui vient de sauter et il faut que je lui ouvre la porte. Je reviens de suite. Allez, Sido, sors ma chérie. Ah, bah attention, un peu plus. Oh, excusez-moi, un petit break.
Je sais plus où j'en étais du coup. Oui, voilà, les blessures émotionnelles, pardonner et apprendre, hein, donc effectivement, elles sont là. On a besoin de se pardonner, mais déjà à soi, bien évidemment, pour pouvoir, eh bien, libérer son cœur, en fait, hein. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre si vous cherchez l'amour. Il faut garder l'espoir, voilà. Et puis, de vous épauler, auprès de vos amis, des gens qui vous aiment, si vous passez par des moments difficiles, une rupture, une séparation ou que vous vous sentiez seul. Il y a ces lunes de miel. On avait mariage dans le dos de deck, ici lune de miel, donc il peut y avoir, bien sûr, vous n'allez pas tous vous marier, mais il peut y avoir des escapades, des voyages, des petits moments heureux, comme ça, donc super chouette. L'association, vous voyez des unions de toutes sortes et bien sûr au niveau professionnel, le partage d'une perspective et des contrats, hein, donc très clair. La triquetra, vous êtes très, entourés et protégés, parce que c'est, la trinité, la force créative et la magie spirituelle. Donc je pense des poissons avec, des dons psychosensoriels. Et puis, une période de travail, les immeubles, peut-être des biens immobiliers, l'activité, parce qu'il va y avoir, de belles choses au niveau professionnel, bien évidemment, hein. Ici, l'illusion. Bon, on a vu qu'au niveau émotionnel, il y a, même, je pense, une codépendance affective, dont souffrent certains poissons ici, hein, que je canalise. Donc voilà, l'illusoire, la superficialité, n'oubliez pas, de vous connecter à votre être authentique et d'essayer de suivre au mieux le chemin de votre âme. On parle d'une période d'hiver, on y est bientôt, hein, en hiver, et puis l'archange Michael qui s'est montré, qui pour vous amener l'aide, c'est l'aide et l'ordre divin, donc n'hésitez pas à faire appel à lui. Et cet archange est très puissant pour couper les liens négatifs en général dans notre vie et nous amener force et courage. La dispute, ben oui, il y a des tensions, on en a parlé, les émotions intenses, l'incompréhension et les douleurs, les blessures émotionnelles, bien évidemment. Je pense qu'il y a eu des trahisons au niveau sentimental, des infidélités, je me réfère, hein. Il y a peut-être quelqu'un de pas cash, hein, dans votre entourage, hein. Il y a aussi beaucoup de passion ici dans des nouvelles rencontres, hein. Ça va être pas mal charnel ici, hein. Ok. La tentation, eh bien, c'est peut-être justement ces infidélités, ben, dans ces ruptures, ces tensions dans les couples, mais aussi, bien sûr, une forte attraction, attirance magnétique avec une personne. Une bouffée d'air pur ici avec cette renaissance et puis de suivre votre intuition. Vos dons intuitifs, mes amis, poisson, la révélation, parce que oui, vous allez savoir trouver la clarté et trouver, votre place pour amener votre vie vers quelque chose de plus harmonieux. Alors, que nous dit la Lune? Un résultat gagnant-gagnant est en vue, le signe de la balance qui se montre. Dans le dos de deck, vous êtes suffisamment bien. Évidemment, surtout n'en doutez pas, hein, c'est le signe de la Vierge, le signe du lion qui vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver et maintenez votre cap. Gardez la foi, ayez confiance parce que la fin d'un cycle difficile approche pour certains d'entre vous, mes amis poissons. On va maintenant clôturer ces jolies canalisations avec un message de Michael pour vous. Dans le dos de deck, regardez ça. Priorisez-vous. Vous faites tellement pour les autres. Il est temps pour vous de ressentir l'amour que vous méritez et de laisser les autres vous aider.
Alors, le message que nous allons développer, c'est intuition transformatrice. Votre plan est bon, mais les détails doivent être améliorés. Réfléchissez avant d'avancer. Ah ah, découvrons ce message. Quels sont les conseils de Michael pour vous? Votre plan actuel n'est pas aussi bon qu'il pourrait l'être. Il serait avisé de repenser les détails, ou peut-être que vous n'avez pas encore atteint les étapes les plus cruciales et que le moment est venu de le faire. Si vous avez l'impression que votre chemin est actuellement jonché d'obstacles, c'est soit que votre plan global demande à être révisé, soit que la façon dont vous essayez de mettre en œuvre votre vision d'ensemble ne joue pas en votre faveur. Si vous prévoyez de devenir travailleur indépendant, vous devriez envisager d'attendre le bon moment. N'oubliez pas que le divin souhaite votre réussite et votre bonheur. Il est donc possible que ce que vous pensez être une source de joie soit incorrect, ou qu'un bonheur plus grand vous attende au détour d'un changement de programme. Demandez à vos anges gardiens des signes et des messages afin de vous indiquer la meilleure marche à suivre. Et plus important encore, demandez-leur si le problème réside dans les détails ou si la situation dans son ensemble est erronée. Je vous enverrai également des informations pour vous guider dans une nouvelle direction. Magnifique! Ça a été un vrai plaisir de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. On se retrouve prochainement et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!